Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, on n'est plus à Séoul. On est arrivé hier soir à Tokyo. Je vous avoue qu'on a vraiment hâte d'arriver. J'ai beaucoup aimé Séoul, mais Tokyo dans mon cœur, genre. Même le Japon en général, parce que j'adore Kyoto aussi. Donc voilà, on est arrivé hier soir. J'ai prévu de commencer à filmer aujourd'hui. Je suis là pour 3 semaines. C'est absolument incroyable. Je sais que je vais me régaler. Donc on va commencer tranquille en vous montrant un petit peu le Airbnb. Je vais vous faire un petit Airbnb tour. C'est un peu le bazar, tout n'est pas super rangé, même si hier soir j'ai essayé quand même de ranger. Vous allez voir que c'est microscopique. Mais vraiment tout petit. Alors, la pièce principale, elle est là. Donc là, Léo est en train de se doucher. Hein. Donc en gros, on a un petit canapé là où déjà j'ai mis genre mes trucs qui sont censés être à côté de mon lit pour la nuit et tout. Petite table. Et puis bon, bah là, on a le lit. On vient de se lever, donc il est pas fait. Et dehors, on a un petit balcon quand même. Sur lequel j'ai posé mes valises parce que bah, il fallait bien que je les mette quelque part. Ça rentre pas ici malheureusement. Et donc là encore, j'ai essayé de mettre des petits vêtements. Ici, on a encore un petit placard dans lequel on peut suspendre plutôt des vêtements. Là il y a une couette. Parce que ça c'est un lit clic-clac, donc il peut y avoir 4 personnes. Même si pour moi je vois pas comment il peut y avoir 4 personnes là-dedans. Donc ça c'est Léo qui se douche, hein, si vous entendez l'eau c'est normal. Ensuite donc là on a toute l'entrée. Voilà, petit frigidaire. Là-dedans c'est la salle de bain. Ici du coup bah, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner, hein, voilà. Là on a la machine à laver, là j'ai encore mis des vêtements. Et ici, je sais plus trop, on a un peu de rangement. Alors je sais que ça vous intéresse souvent d'avoir les prix des Airbnb, combien on a payé tout ça. Vous allez voir que les prix les amis à Tokyo et plus particulièrement là où on se trouve, on est vraiment à Shibuya. C'est un des quartiers les plus animés de Tokyo que nous on adore parce qu'on était aussi là l'an dernier. On avait vraiment adoré le quartier qui est animé tout le temps et tout. C'est très cher pour des logements qui sont vraiment super petits et qui sont pas genre luxueux du tout, hein, voilà. Pour une nuit dans ce logement, c'est un peu indécent. On paye genre 285 $, ce qui est plus cher que l'hôtel 4 étoiles que je me prends quand je vais à Paris pour une nuit. Donc on parle quand même d'un hôtel, c'est à dire que la chambre est faite tous les jours, c'est plus grand, enfin c'est vraiment très cher Tokyo, voilà. Je suis là pour 10 nuits, je vous laisse faire le calcul puisqu'en plus il y a genre 500 € de frais de service, donc on est à peu près à 3000 € pour 10 jours ici, c'est vraiment extrêmement cher. Ensuite, ce qui est drôle, c'est que l'an dernier on avait pris du coup un Airbnb aussi dans ce quartier et en fait il n'y en a pas énormément des Airbnb et on s'est rendu compte qu'en fait on était exactement dans le même immeuble. Donc trop drôle, c'est le même immeuble, d'ailleurs celui qu'on avait, genre c'est le même étage, il est juste quelques portes plus loin. Donc je pense que ça fait partie des seuls immeubles qui posent vraiment des Airbnb à Shibuya. Donc voilà, vous savez tout. Faut savoir quand même que celui qu'on avait à Séoul qui était vraiment bien et plus grand, il était genre à 85 $ la nuit. Donc je voyais l'énorme différence de prix qu'il y a entre Séoul et le Japon. Franchement Séoul ça va, ça reste quand même accessible. Le Japon c'est vraiment très cher. Après ça dépend aussi où vous allez, je pense que Kyoto c'est moins cher il me semblait, parce que j'ai réservé aussi une chambre d'hôtel à Kyoto. Parce qu'on va faire un petit trip les amis, on va faire Tokyo, Kyoto et Fukuoka, puisqu'on va aller voir aussi, mais plus vers la fin du séjour, mes producteurs. Du coup, premier step de la journée, on va aller dans un petit café, dans mon café préféré à Tokyo, qui s'appelle tout simplement Thé Matcha Tokyo. Donc voilà, l'an dernier j'avais adoré parce que du coup il y a plein de matcha et en plus on peut déguster des petites pâtisseries qui sont vraiment très bonnes. Donc c'est parti, je vous emmène. En plus, on avait regardé les prévisions météo quand on était à Séoul, il était censé faire un temps affreux. Et là regardez, il fait bon, il n'y a pas de vent, je suis en tricot avec un petit pull au cas où, trop bien. Moi j'ai pris un petit cake au matcha avec un daifuku, Léo il a pris un croffle au matcha oat milk et Léo il a pris un smoothie banane matcha. C'est une première. Allez c'est parti, on en a eu pour 19 €, ce qui est même pas donné hein, par rapport à Séoul, c'est plus cher ici. Hein. C'est bon ou... Tu attendais pas? Non c'était bon. Le goût de matcha tu valides ou pas? Parce qu'il faut savoir que Léo de base ne boit aucune boisson, matcha, café, thé, rien. Déjà ça marche pas avec ça. C'est bon, mais enfin on sent le matcha quoi. Ok, à moi. Ça par contre c'est incroyable. Ah, le croffle Léo il adore. Ah oui, moi il a un bon goût de matcha, il est prononcé. Tu veux goûter? Je goûte mon petit cake. Il est bien moelleux. Hein. Il est très peu sucré, c'est hyper agréable, j'adore. Léo il dit c'est le meilleur croffle qu'il a goûté et pourtant on en a mangé plein à Séoul. Je vais goûter, c'est un smoothie banane thé matcha. C'est drôle parce que moi je trouve qu'on sent vraiment pas le thé matcha quoi.
Alors que toi tu le sens beaucoup. Vous venez de louper un épisode, Léo a littéralement renversé le matcha sur moi. Voilà, il m'a renversé le matcha dessus. Donc bon bah je vais finir ce qui reste et puis je vais goûter le petit Daifu. Oh là là, il a l'air incroyable. De loin le meilleur que j'ai mangé depuis qu'on est parti. Hein. Il est incroyablement bon. Attendez, parce que j'en ai une bonne. Donc là, je termine ce qui reste de mon matcha. Et Léo me regarde, il me dit, mais t'as terminé ton matcha? Je dis, bah oui, j'ai bu le fond quoi. Il me dit, ah ok, parce que du coup, ce qui restait, c'est ce qui était tombé dans le cake et que j'ai remis dans le verre. Limite, tu sais, c'était ce qui était sur la table et qui l'a fait couler dedans. Oui, un peu du coup. Je suis ravie. Regardez le pantalon. Il m'a pourri le pantalon. Non, ça va. Si. Oui. Bon, du coup, je me suis changée très simple, petit jean. Et regardez, bon, moi, le pantalon. Après, en toute franchise, déjà, la qualité de ce pantalon n'est pas incroyable. Bon, c'est un pantalon Gémeaux, donc évidemment, ça coûte pas très cher. Et de toute façon, je pense qu'il était un peu arrivé à sa fin. Vous voyez, là, c'est bon. Voilà. Je me suis connectée sur la petite caméra de la maison pour regarder Chippy. Là, il est 5h40 en France. Je vais vous montrer. Oh non, elle est partie! Elle est là mon petit bébé, regardez-la, elle est pile sur la caméra. L'internet est pourri là, putain. Ah bah elle s'est barrée. Tant pis, elle est partie. Là du coup, notre ami qui l'a gardée, il est parti. Donc elle va avoir 4 jours, un peu long, un peu seule. Il y a le voisin qui va venir la voir, mais bon, il reste pas trop longtemps avec elle non plus, donc c'est vraiment le temps de la nourrir, un peu de compagnie, mais ça s'arrête là. Et ensuite c'est le papa de Léo qui arrive à Marseille à la maison pour la garder jusqu'au retour de Léo. Elle aura eu 4 jours un peu toute seule. On pourrait en soi la déposer dans le sud chez soit les parents de Léo, soit les miens, pour qu'elle ait du monde, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que c'était pire. Elle est vraiment... En fait elle supporte pas qu'on la bouge de la maison, surtout que ce soit chez les parents de Léo ou chez les miens, il y a des animaux, elle est vraiment pas du tout sociable avec les autres animaux, genre vraiment ça se passe très très mal avec les chats, les chiens, enfin peu importe, ça se passe pas bien. C'est d'ailleurs pour ça que bah non, on se demande comment on va faire un jour si on veut avoir un autre animal. Un autre chat, c'est pas d'actualité, mais genre le jour où on sera en maison, moi je sais que j'avais quand même bien envie d'avoir un chien, mais bon. Je sais pas comment ça va se passer avec Lupa et là pour l'instant bah, c'est notre priorité, c'est elle, donc on n'a pas envie qu'elle soit malheureuse ou qu'elle se sente délaissée ou que ça se passe mal, donc bon, on verra en temps voulu, mais là bon voilà. C'est pour ça qu'elle reste à Marseille dans l'appartement parce que bah, c'est chez elle et qu'elle y est bien, donc voilà. Bon bah écoutez, là on va bouger. Il est 12h45. À 18h on doit être au resto. On mange avec quelqu'un qu'on connaît. Enfin je vous raconterai un peu plus en détail plus tard. Donc c'est parti. Cette coiffure c'est cata. Cata. Faudrait que je lave mes cheveux, ils commencent à être sales là. Sauf que franchement les laver ici ça va être l'enfer. Je vais foutre les cheveux partout. J'ai même pas vu un aspirateur. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer cet appart. Globalement on a de la chance d'être ici pendant la période des cerisiers en fleurs. Hein. De toute façon c'est la période la plus touristique de l'année au Japon. Et là on va aller voir la Sakura Street que je vais vous montrer d'ici parce que d'en bas ce sera sûrement pas pareil. Même si on va y aller quand même. Regardez comme c'est joli, tous ces cerisiers en fleurs là. En plus on avait peur de pas arriver au Japon à temps ou de les rater, mais en fait on est en plein dedans, c'est trop cool quoi. Et voilà, vue d'en bas, trop beau, magnifique. Je pense que c'est plus joli vue d'en haut en fait. Bah en bas c'est beau aussi quand même. Mais regardez, c'est le paradis des chiens, ils leur font un shooting. Ils font un shooting aux chiens. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Elle pose de ouf. On a trouvé le paradis des chiens, on est dans un parc, il n'y a que des petits chiens. Regardez, regardez-moi ça. C'est dingue. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est un corgi. Oui, c'est un petit corgi là-bas. Oh là là. C'est que pour les chiens. Il y en a mais partout. Oh là là. Il y a des petits tricots. Oh mon dieu, c'est mignon. Oh qu'elle est belle. Ah non mais alors là, j'en reviens pas. Ah là-bas, regarde qu'elle est belle. Regarde qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Il y en a partout. Il y en a partout. Oh regarde celui-là, il est trop chou. Ah non mais là, tu savais ou pas Idou? Non. Je savais pas. Il m'a amené au parc Léo par hasard ici. Là je suis mais au paradis. Il y a des chiens partout. Oh là là. Et en fait il y a que des boutiques pour chiens. Oh qu'il a une casquette. Oh qu'il est mignon. Oh putain. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un petit poulet. C'est un petit mouton poulet. Regardez les York. Oh qu'ils sont beaux.
Trop beau celui-là aussi. Il est tout vu. Oh, il est immense. Magnifique. Du coup, on va visiter le parc et on passe par... Il y a les petits cerisiers en fleurs, c'est incroyable. Vraiment là, la première journée ici, elle est... Oh là là. Oh non, mais c'est mignon. Et oui, c'est beau toi. Et oui. On est arrivé au parc. Alors, on a les cerisiers en fleurs évidemment. Et regardez tous les gens qui pique-niquent comme ça. Les gars, c'est un petit lapin. J'en reviens pas. Oh non, ça me brise le cœur, c'est un petit lapin. Bon, et ben Léo il va prendre un petit goûter dans la Takeshita Street. On était déjà venu l'an dernier et en fait il n'y a que des petits magasins qui vendent de la nourriture principalement. On adore cette rue, il y a plein de petits trucs pour manger. Si, j'avais testé mon premier bubble tea ici l'an dernier. On a trouvé un truc qui fait des dorayaki. Oh, ça a l'air bon, hein, tu vas nous dire. C'est bon? C'est ultra léger en fait. Oh, c'est trop bon, j'adore. Délicieux. C'est bon, hein? Ah ouais. Super léger. Ah ouais, j'adore. Oups. Celui au chocolat. Tu préfères lequel alors? L'autre, non? Ouais, mais il est très très bon. Ok. On a trouvé un café avec des petits cochons. C'est un café avec des petits cochons. Oh là là. Là, on doit traverser le pont pour aller de l'autre côté. Ça fait genre 10 minutes qu'on fait la queue juste pour monter. C'est-à-dire qu'on n'a aucun objectif d'aller visiter quoi que ce soit. On veut juste traverser la rue, quoi. Bon, on vient de rentrer de notre après-midi, première journée ici. Absolument incroyable. Vraiment, ce temps, enfin, c'était genre génial, exceptionnel. Et là, il est 17h30. On va partir manger. Oui. Parce qu'on va manger à 18h, en fait, avec un ami d'une amie. Le cousin d'une amie à nous qui habite à Tokyo et qui est chef de son propre restaurant à Tokyo, qui est d'ailleurs des photos que j'ai vues, un resto qui a l'air vraiment très très bon. Et je pense que vous vous souvenez de mes concepts 24 heures que j'ai fait en France, que j'ai aussi fait à New York, et peut-être qu'on va en faire un du coup à Tokyo dans son restaurant. Donc là ce soir on mange avec lui, on va manger dans un resto classique japonais, on va pas manger dans le sien, pour discuter, pour voir éventuellement si on peut faire un truc ensemble, comment ça se passerait, voilà, histoire d'apprendre. Oui, voilà, j'allais le dire, histoire d'apprendre à se connaître. Et il y a également donc lui qui est français et son épouse, je ne sais pas si elle est japonaise ou si elle est d'origine japonaise, j'en sais rien du tout. J'espère juste qu'elle parle français. Parce que si on doit parler anglais tout le repas, ça risque d'être compliqué pour moi. S'il faut, je suis à côté de la plaque, elle est française aussi, franchement j'en sais rien, mais en tout cas elle est d'origine japonaise je crois. Donc voilà les amis, je pense que je filmerai peut-être vite fait les plats, mais je vais pas filmer plus que ça l'échange quoi, parce que bon on les connaît pas, c'est la première fois qu'on les rencontre, je peux pas sortir ma grosse caméra, ça serait gênant. Et puis ensuite je pense qu'on ira se balader au jeu et tout, non? Voilà, Léo il veut faire des petits jeux et tout. Tu leur as montré ce que j'ai gagné? Ouais, hier il a regardé ce qu'il a gagné. C'est ma vidéo là que je suis en train de regarder pour la publier. Hier on allait au gaming, genre des gaming centers, et regardez, on a dit que c'est des chippies. Je lui ai demandé de prendre chippy. Vous savez, c'est les pinces là, genre clairement on sait très bien que ces pinces, genre tu payes, au bout d'un moment il finit par avoir un truc qui la tient vraiment quoi. Mais elle est trop mignonne, donc c'est un peu mon doudou ici, c'est chippy. On dirait un petit cochon, mais c'est pas grave. Donc là, on va partir. Donc les amis, je vous récupère plus tard. Bon, on vous retrouve quelques heures après, on vient de sortir du resto. C'était génial. Franchement, ils ont été adorables. Ouais. J'ai tellement hâte de vous les présenter. Si vous voulez tout savoir, demain matin, dans 8h. Ouais, dans 8h, on va au marché. Et en fait, c'est un peu l'équivalent du marché de Rungis que vous connaissez peut-être. Ils nous ont donné rendez-vous au marché dans lequel en fait ils achètent tous leurs poissons. C'est un peu l'équivalent du marché de Rungis. On va aller avec eux au marché, sélectionner les poissons, les légumes, tout ça. Enfin, ça va être génial. Et ensuite, on enchaînera avec du coup le cœur de la vidéo. Lui, il a travaillé dans des étoilés. Ouais, voilà, c'est vraiment, c'est un très bon chef, voilà exactement. En plus d'être très sympa, il est français et il y a sa femme aussi, Natsuko, qui parle français, qui est d'origine japonaise. Bah, elle est japonaise, elle est née, elle est tokyoïte. Oui, voilà, elle est japonaise, mais elle parle français, elle parle bien en français en plus. Enfin bref, on a trop hâte de vous les présenter, même si, pour être honnête, demain, je vais pas vous montrer tout ça demain, je vous le montrerai vraiment dans la vidéo qui sera dédiée. Et comme c'est une vidéo que je vais certainement monter moi, je pense que la vidéo sortira après mon voyage au Japon, le temps que je rentre et que je monte tout. Bref, regardez-moi ça, il y a
tous les cerisiers en fleurs près du canal. On est près du canal et regardez-moi, c'est Sakura. Ils nous ont dit qu'on avait une chance de dingue d'être là ce week-end parce que c'est là vraiment le meilleur moment pour voir les cerisiers en fleurs. Bon, on est rentré à l'appartement, enfin au Airbnb. J'ai fait ma petite skincare, je me suis douchée. Il est déjà 22h30. Le temps passe trop vite. Bah du coup les amis, demain, réveil aux alentours de 5h, même pire que 5h parce qu'on a 40 minutes de trajet et on doit être là-bas à 6h. On va pas dormir de la nuit. Dites-vous qu'en général on se couche vers 1 ou 2h du mat. Je vous laisse imaginer la nuit. Donc au pire on dormira demain la journée, je sais pas. Mais en tout cas on sait que l'expérience elle en vaut vraiment la peine, ça va être vraiment génial. Donc je pense que ça va être trop bien. Puis bah écoutez, là on va aller se coucher. J'ai encore ma vidéo dont je dois m'occuper qui sort aujourd'hui. Normalement elle doit sortir dimanche mais j'ai toujours pas la miniature donc à tout moment je décale pour demain. Je sais pas, je vais voir comment ça s'organise mais voilà, c'est pour ça que des fois les vidéos doivent sortir le dimanche ou le mercredi mais ça sort le jeudi ou le lundi. Enfin, en vrai maintenant je suis chiée, je me dis au pire on n'est pas un jour près, on est détente, voilà ça change rien. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ça fait trop bizarre de dire que je vais réenclencher la caméra comme ça de ce vlog et que ce sera passé. Trop bizarre. Et bonjour! Désolée, je vous retrouve avec ma tronche du matin. Je viens de me péter un bouton là. Cata. Bon, j'ai des updates à vous faire les amis. Parce que là vous devez vous dire mais elle était pas censée nous prendre après sa vidéo marché et tout. Oui, à la base. Donc hier je suis effectivement allée au marché. C'était vraiment exceptionnel, c'était trop bien, on s'est régalé, c'était vraiment une belle expérience et en fait en rentrant genre on a pioncé, on était KO et ensuite bah franchement on a pris l'après-midi en mode hyper chill et j'ai décidé du coup de pas trop filmer, je me suis dit je reprendrai la caméra demain genre du coup aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui les amis il fait un temps de merde, il pleut des cordes, mais vraiment des cordes. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. On va essayer de faire des trucs je pense en intérieur principalement. Sauf que si t'es en intérieur en général, bon bah soit tu fais du musée, soit tu fais du shopping. Il n'y a pas 50 solutions. Entre temps aussi hier matin je me suis réveillée bien malade. Vous savez là quand tu déglutis et que tout ici ça te brûle. Et j'étais le nez bouché, les oreilles bouchées. Donc petite crève. Donc là un peu fatiguée mais ça va. Aujourd'hui donc je vais vous prendre avec moi tranquillement. J'aimerais bien essayer aujourd'hui de faire des friperies, des boutiques vintage plutôt je crois, parce que moi les fripes j'arrive pas à trouver des trucs à chaque fois. Enfin bref, des boutiques vintage, j'ai vu qu'il y avait des boutiques vintage qui vendaient des sacs de luxe. Ça m'a donné trop envie. Et là en première étape on va aller bruncher. Manger quelque chose de léger hein, quand même, parce que là pas très faim. Je mets de la crème solaire moi aujourd'hui, avec le temps qu'il fait. Je vais quand même en mettre. Voilà. D'ailleurs, j'en profite les copains pour vous faire un petit retour crème solaire skincare coréenne parce que du coup là j'ai pris quand même le temps de tester les trois. En troisième position, d'ailleurs je suis assez étonnée parce que tout le monde sauce cette crème de ouf. Je mets celle-ci juste à cause de l'odeur. Je trouve qu'elle pue. En fait il n'y a pas d'odeur de parfum ou de truc agréable, c'est vraiment une odeur de produit un peu chimique et j'aime pas, ça sent fort. Alors que ces deux là, elles sont vraiment trop bien. Par contre j'aurais du mal à faire la diff vraiment entre les deux. Niveau couleur c'est vraiment la même chose. Pour moi c'est la même chose. Franchement les deux c'est les mêmes. Je sais pas, après s'il y a des pros de la skincare coréenne peut-être que vous allez me dire que pas du tout. Mais on est vraiment sur deux crèmes solaires qui sont pareilles quoi. Elles sont super, vraiment j'adore. Et celle-ci il y a juste l'odeur, un peu de mal. Les gars aujourd'hui je suis moisie. Genre vraiment depuis ce matin je me sens moisie parce que j'ai le nez bouché, j'ai un gros bouton. Regardez, j'allais me maquiller. Regardez mes lèvres, j'ai tout là. Je suis toute boursouflée. J'ai des boutons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh j'en ai marre, franchement. Je me sens toute moisie, j'en ai marre, j'ai les cheveux sales en plus. Ils sont sales mes cheveux. Mais je déteste ce Airbnb, voilà, c'est dit. Je déteste ce Airbnb, je me sens à l'étroit ici, j'ai l'impression qu'on peut rien faire. Mes valises elles sont dehors sous la pluie parce que je peux pas les rentrer dedans. Là je suis dans le déni parce que j'ai des trucs qui sont restés dans les valises et je sais très bien que l'eau va s'infiltrer dans les petits trous et que tout ce que j'ai mis dedans ça va être trempé. Et là je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est quoi Léo, t'es médecin? Tu es médecin. Tu me dis maintenant quel est mon problème. Il y a rien de cassé en tout cas. Ah bon, sans blague? Non mais c'est vrai quoi, c'est tout, je sais pas ce que j'ai là. Bah t'as été très allergique à un truc que t'as bouffé hier. Ouais hier, alors je vous ai pas dit mais du coup on est allé... Ça c'était une chance extraordinaire, c'était une soirée incroyable. On est allé manger dans un 2 étoiles à Tokyo. Parce que nous on aime bien quand on part à l'étranger, si on peut essayer de se faire un étoilé. Sans aucune... grosse babine. J'allais dire sans aucune prétention. T'as une grosse lèvre en bas là. C'est affreux. Et du coup, forcément on a mangé plein de choses différentes. Léo il me dit peut-être j'ai fait une allergie à ce qu'on a bouffé. Bon,
Voilà le look. Outfit of the day. Magnifique Ibidou. Très beau. J'ai mis une casquette du coup vu que j'ai les cheveux sales. Et on va aller prendre un petit café brunch là. On a hâte, ça va être trop bien. Allez, c'est parti. En vrai ça va, la pluie elle est acceptable. Il pleut pas en fait. Non, ouais, ça va. C'est les rapaces qui viennent te manger, petit rat. J'ai vu une fille sur TikTok qui disait, elle disait que les gens, ils avaient soit une tête de grenouille, soit une tête de rat. Et clairement, je nous ai reconnus dans le rat, Léo. Alors toi, particulièrement. Petite tête de rat. Bon, on attend sous la pluie, il y a beaucoup de monde devant le... Je sais pas si c'est un truc de brunch, ça a un peu l'air d'être un truc de brunch. Mais en fait c'est vraiment le monde qui attire le monde. Genre on a vu qu'il y avait du monde, on s'est dit oh bah tiens on fait la queue, ça doit être bon. On vient de s'installer, franchement ils ont des fluffy pancakes, ça a l'air incroyable. Donc on a hâte de goûter. Là je vous avoue que l'attente elle est longue quand même, je pense qu'on va attendre en tout 1h30 à mon avis parce que ça met beaucoup de temps pour qu'on soit servi et on a attendu pas mal devant. Mais bon ça vaut le coup. J'ai trop hâte de déguster. Ouais. J'ai décidé, désolée pour le bruit environnant, mais j'ai décidé de prendre un petit café parce que le matcha m'inspirait moyennement confiance. J'ai pris un Oatly avec hazelnut. Et il est très bon. Léo il a pris aussi un granola, il a l'air mais tellement bon. Ça a l'air très très bon ça. Ah ouais. Bravo. Chocolate, pancake et banane pour Didier. Regardez comme ça a l'air bon. C'est un truc, alors j'ai pas trop compris ce que j'ai pris mais c'est au Sakura. C'est un best-seller ici donc j'ai pris ça, on sait pas. En fait c'est du truc de mochi ça, moi j'adore. Ah ouais c'est hyper surprenant, j'aime beaucoup. Oh, c'est très bon, je suis hyper contente. T'es contente? Ouais. Bon, même si on adore les brunchs, je pense qu'on va commencer à stopper un peu. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se régale, mais on perd beaucoup trop de temps de notre journée. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, on perd un peu trop de temps. Là, on a passé quasiment plus de 2 heures. C'était vraiment très long. Et je pense que, voilà, malheureusement, c'est un peu le même mood dans tous les brunchs. Donc, on fera peut-être plus des cafés où on sait que c'est rapide. Et puis ensuite, on mangera un petit truc le midi. Par contre, moi, mon truc était vraiment délicieux. J'ai adoré. C'est trop bon, mais ça va, trop bon. Toi, c'était classique, chocolat banane. Voilà. Non mais en fait je pense qu'on mange trop bien en France et que du coup les brunchs... C'est vrai qu'on a... peut-être que si tu veux un anglais il se dit ouais c'est incroyable mais... Ouais, on a des brunchs à Marseille qui sont vraiment très bons donc on est bien habitués quoi. Didier il a voulu qu'on vienne dans le quartier des jeux vidéo de Tokyo, donc il y en a plein. Du coup nous on va aller là. C'est horrible les gars, ils mettent des... genre... je comprends pas le délire. Bon bah Idou il va essayer d'attraper le... Enfin, c'est plus qu'attraper, c'est faire tomber. Faire tomber la petite boîte. Ça m'a l'air plus difficile qu'à côté de chez nous. Ouais. Oh là, l'abus. Alors celui-là il sert pas beaucoup. L'abus. Oh purée. Celui-là il ne sert pas beaucoup. Allez. Ah, c'est abusé là Léo. Celui-là il est abusé hein. Ça c'est un scandale. C'est un scandale. Allez. Peut-être qu'il y a une technique... Oh. Oh non. Bon alors Idou, combien t'as mis dedans? Combien t'as mis dedans Idou? Il l'a jamais attrapé. Combien t'as mis? L'argent c'est ça, c'est fluide, ouais. Ça va, ça vient. Et bon Léo l'important c'est d'être heureux. Combien? 20 €. Non, non. Bon, on vient de rentrer. Bredouille pour Didier, malheureusement pour lui. Mais c'est un peu le jeu de toute façon. Là, en gros, on est rentré pour 17h30 parce que j'ai un call du coup avec la France pour potentiellement le développement d'un nouveau produit que j'ai en tête depuis un petit moment déjà. Je pense que ça va être assez long de développer ce produit-là parce qu'on sort complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un domaine que je connais moins. Donc voilà, j'ai un call avec 2 personnes et puis on verra bien comment ça se passe. Bon, mais en fait, le call c'était demain. Voilà, ma vie. Voilà. Je suis trompée de jour. Là, je vais aller me laver mes cheveux parce que... Bon, je me suis lavé les cheveux. J'ai encore mon petit bouton d'aujourd'hui qui se voit bien. Et là, on va aller manger des sushis dans un resto qu'on avait déjà testé l'an dernier qui était vraiment trop bon. Enfin, c'est surtout toi qui l'avais testé. Moi, je crois que j'avais pas mangé parce que j'avais pas faim. Et on nous l'a déconseillé.
Ouais, on nous l'avait conseillé. Et en fait, c'est vraiment des sushis de fou. Le seul truc, c'est qu'en fait, on mange debout au bar. Genre ouais, vraiment, c'est un sushi bar, vraiment. Ouais, c'est un sushi bar, voilà. Donc c'est le principe. Donc après, l'avantage, c'est que du coup, ça tourne vite et qu'une fois que t'as mangé ton truc, tu t'en vas, quoi. À partir du moment où tu peux pas t'asseoir, c'est sûr que ça incite les gens à partir plus vite. Mais après, je pense qu'on ira se balader vite fait dans Shibuya. Et puis on rentrera évidemment pour regarder Mariée au premier regard. On est fan de cette émission. Voilà, après Pékin Express, voilà, maintenant, voilà, vu le dernier épisode, on a été tellement déçus des personnes qui sont parties qu'on s'est dit qu'on arrêtait de regarder. Voilà. On boycotte. Non, mais voilà, après on adore les autres, mais non, mais frère, sur 3 couples qui restent, il y en a 2 qui ont déjà été éliminés qui reviennent. Ok, d'accord, très bien. Non, mais disons qu'on avait nos favoris et tous nos favoris sont partis. Il nous reste Koh-Lanta, Mariée au premier regard, et c'est tout. Puisque même The Voice et Dals, on a arrêté. Donc voilà. Bon ben voilà, du coup c'est juste ici. Donc là il y a tous les sushis. Puis bon ben là on attend. On fait un peu la queue mais ça va aller vite, il n'y a qu'une personne devant nous. Du coup j'ai pris une soupe miso avec des petits coquillages là. Et c'est excellent les gars, c'est trop bon. C'est tellement bon. Petite palourde. Est-ce qu'on va voir nos premiers sushis? Oh. Il va se régaler, ça va être incroyable. Ah ouais. Oh là là. Avec le wasabi là. Thank you. Le poisson il a l'air si bon. C'est bon hein. C'est trop bon. Ah ouais. Bon bah franchement on s'est mais régalé, c'était tellement bon. On en a pris, je sais pas combien on a pris de sushis mais vraiment beaucoup. 25 je pense. Ouais 25 mais ils sont costauds quand même. On a payé environ 40 €. Donc franchement ça va, hein. C'est par rapport à la France c'est une bien meilleure qualité. Là on en a pris plus que ça alors. Ouais je pense qu'on en a pris plus. De retour aux jeux vidéo. En fait on va jouer aux zombies. Les zombies bidou. Les zombies. C'est quoi les trucs? Ah je suis mort. Faut que tu me sauves. Comment je te sauve? Je sais pas. Ah ça fait mal au doigt et bidou. Bidou il dit je suis meilleure que lui. Tu m'as atomisé. J'ai été meilleure. Bravo. Vas-y Bidou. Même si je vais gagner. Allez. Ouais. Incroyable. Wembanyama. Encore. Merde, j'ai fait un faux départ. Bon les copains, on vient de rentrer. Faites pas attention si vous entendez un truc enfant, c'est Léo qui est absolument fan de Cauchemar en cuisine et qui est encore en train de regarder 150 000 replays. Je vais manger mon petit dessert, qui est un petit dessert du resto 2 étoiles où on allait manger hier. Parce qu'en gros, à chaque fois que tu pars à la fin, en général, ils t'offrent un petit goûter, ils appellent ça comme ça, un truc que tu peux manger à la maison. Et hier, on l'a pas mangé parce qu'on n'avait pas faim. Ça a l'air trop bon. C'est une petite barre comme ça, avec plein de cacahuètes, chocolat dessus. D'ailleurs, c'était un chef marseillais et vraiment ça a été un des restos les plus cool qu'on a fait au niveau des étoilés parce que l'accueil était juste exceptionnel. On a pris un accord mes vins qui était trop bon. D'ailleurs, il y avait écrit vin du monde mais c'était quasi que des vins français. Et ça, mais c'est divin. Donc là les amis, je vais clôturer tranquillement ce vlog. On va aller se coucher et on va regarder Mariée au premier regard. On se redonne rendez-vous dimanche. Et on n'oublie pas de liker et de s'abonner, ça me ferait plaisir. Je fais plein de gros bisous à dimanche. Bye bye.